Comme même en avance sur le quart d'heure qu'on se donne. Bon, eh bien écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui avec l'association PULP notre député de la 4e circonscription et conseiller régional de Bretagne. Il est là sous cette notamment étiquette de la région Bretagne. Pour vous présenter un nouveau projet à Malétroit qui s'appelle le projet, entre guillemets, on va dire, PULP. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Donc, voilà. Donc, l'association PULP, pour un lieu partagé, donc essentiel, a pour ambition l'ouverture sur le pays de Malétroit d'un lieu partagé de proximité à destination des professionnels et du grand public à Malétroit. Donc, qui représente, qui veut prendre aussi la parole tout à l'heure pour PULP? Oui, moi je vais la prendre en partie. Voilà. Donc on va reprendre un petit peu l'origine en ce qui concerne les relations entre l'association PULP et la ville de Malétroit. Mais dans un premier temps, si vous voulez, je vais vous laisser présenter l'association et puis après on va venir sur l'historique de la genèse en fin de compte de cette affaire. D'accord, c'est Madeleine qui va commencer. Oui. Donc, bonjour, moi je suis Madeleine Potier, je suis bijoutière, donc artisane et artiste sur Plouermel depuis quelques années. Donc je suis présidente d'une association d'artisans et d'artisanes ici sur Malétroit. Et donc je vais vous présenter un peu le projet. Donc en fait, à la base, on s'est regroupé entre plusieurs habitants de Malétroit et du bassin de vie de Malétroit plus largement, et de professionnels. Donc il y a eu la ressourcerie Rouage, qui est actuellement sur Malétroit, la barre La Belle Écope, qui est le bar de la brasserie La Barque, sur Malétroit aussi, et donc des artistes et artisans de Malétroit. Et donc en fait on s'est regroupés autour du fait que il nous manquait de la place, des locaux, donc pour une ressourcerie assez grande, pour un bar aussi qui puisse accueillir des événements, pour des ateliers d'artistes ou d'artisans, d'artisanes, et aussi une envie de travailler à plusieurs, de mutualiser les outils et les espaces, et de pouvoir offrir aussi une offre plurielle aux habitants et aux habitantes de Malétroit. Et aux professionnels aussi également. Avant la rencontre avec la mairie, en fait, le projet a démarré ses réflexions autour d'un lieu, la Croix Verte. Donc on a monté tout ce projet autour de ce lieu et on a imaginé plein de choses à partir de ce lieu. Et finalement, après on va vous parler un peu plus spécifiquement de notre accord avec la mairie. Et donc après toutes ces réflexions-là, on a monté l'association PULP, donc qui est une association loi 1901, qui est née au printemps 2022, avec un conseil d'administration collégial qui compte aujourd'hui 8 coprésidents, coprésidentes. Et on a compté fin 2022 plus de 70 adhérents et adhérentes. Donc on va se présenter les coprésidents et les présidentes qui sont présents. Marie-Michel, du coup je fais partie des coprésidents et je suis là en tant que à la fois habitante, citoyenne de Malétroit, mais aussi en tant que bénévole de la ressourcerie Rouage. Moi je m'appelle Pierre Gaudin, je suis à PULP depuis, j'ai envie de dire, le début, c'est-à-dire depuis
fin décembre 2021, début 2022, quand tout ça était encore à l'état d'embryon, j'ai envie de dire. Et je suis une espèce de facilitateur un peu volant autour de tout ça, notamment pour les réunions et le suivi de nos échanges pour pouvoir mettre en place ce projet ici à Malétroit. Et j'ai plusieurs connaissances en fait initialement ici, notamment Erwan qui n'est pas là aujourd'hui, qui fait partie de l'association en tant que co-président aussi et qui est responsable du bar La Belle Écope qui fait partie de ce projet. Bonjour à tous et à toutes, Romain Chagnon, 35 ans. Je suis entrepreneur dans les domaines de la communication et de la culture, des musiques électroniques. Et ce qui m'intéresse dans un lieu hybride comme celui qu'on voudrait ouvrir avec Pulp, c'est d'avoir accès à des espaces dits de coworking. Donc c'est un mot anglais simplement pour dire que en tant que travailleur, moi je travaille beaucoup sur mon ordinateur et à un moment je peux travailler de chez moi, mais en fait à un moment j'ai envie d'être en lien avec des gens, avec plein de choses. Et ça aujourd'hui j'y ai pas accès facilement et donc je crois que l'ouverture d'un lieu comme ça moi me serait utile et d'autres professionnels aujourd'hui un peu des années 20 sur nos nouveaux métiers. Voilà, on voudrait proposer cet angle-là dans l'espace que je porte, la dimension culturelle et les artisans aussi qui vont travailler des savoir-faire qu'on oublie. Moi j'aime beaucoup qu'on concilie à la fois des aspects plus anciens, plus traditionnels on va dire, avec des sujets contemporains, modernes. C'est ça que je trouve qui m'intéresse beaucoup dans le plus. Voilà. Alors moi, avant de me présenter moi-même, je vais me permettre de présenter les 3 personnes du collectif qui manquent aujourd'hui, qui sont Julia Christoforski, Marie Bienvenue et Erwan Odo, dont on vient de parler à l'instant. Donc Marie et Julia, c'est les 2 personnes qui sont à l'origine de la création de Rouage, qui a généré la ressourcerie de Malétroit. Qui fait donc pour rappel des permanences à la déchetterie de Serran pour faire de la sensibilisation et qui récupère et revalorise tous les objets récupérés ici à Malétroit, à la rue Sainte-Anne. Elles sont à l'origine aussi de la réflexion puisque c'est de leur besoin d'élargissement d'espace, enfin de leur besoin d'espace qui est venu le fait de commencer à regarder autour ce qu'il pouvait y avoir comme lieu à investir. Et c'est de là qu'est née l'idée de faire un peu plus que la ressourcerie Rouage et d'en faire un lieu qui aujourd'hui se rapproche beaucoup plus d'un tiers-lieu en effet, enfin, qui est un tiers-lieu, le projet c'est un tiers-lieu clairement. Justement. Ah ben voilà. On est en train de parler de toi Julia. Donc voilà Julia Christoforski et Marie Bienvenue qui n'est pas là aujourd'hui non plus, qui n'a pas pu venir, donc qui est aussi à l'origine de la création de Rouage. Et bien sûr impliquée dans la création de Pulp. Et puis la 3e personne, donc Pierre en a parlé un petit peu, c'est donc Erwan Odo qui tient aujourd'hui la Belle Écope et qui est en même temps co-gérant créateur et co-gérant de la brasserie La Barque, donc le brasseur de Malétroit. Donc voilà, nous sommes 8 au total. Et donc moi je suis Chantal Sutter, donc moi je suis simple citoyenne, pas de Malétroit mais du bassin de vie de Malétroit puisque je suis de Saint-Guillaume. Et je passe à peu près tous mes loisirs ici, donc je suis de plus en plus impliquée dans tout ce qui se passe sur Malétroit. Et tout de suite, ce projet m'a parlé, puisque j'y vois l'opportunité de réunir pas mal de gens autour d'un lieu très ouvert. Enfin, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc je soutiens le projet depuis le début, je fais partie des coprésidents. Donc moi, je vais vous parler de ce qu'on a mis en place en fait avec Pulp. Donc on a créé l'association, comme l'a dit Madeleine, en mai 2022. On a organisé des événements festifs l'année dernière, enfin en 2022, pour commencer à faire parler du projet, puisqu'on a un peu de mal à communiquer sur un lieu dont on ne pouvait pas parler. Déjà à l'origine, on n'avait pas de lieu, et puis donc, quand on en a eu un pendant longtemps, on n'a pas pu en parler. Donc il fallait un peu faire parler du projet sans avoir beaucoup de billes concrètes dans les mains, donc on a organisé des événements. Donc on a organisé un premier événement qui a eu lieu au mois d'août l'année dernière, qui consistait à faire venir une compagnie de théâtre de rue qui s'appelle Walili, la compagnie Walili de Rennes, pas tout à fait du bassin de vie Malétroit, mais pas très loin, et qui sont venus animer toute une journée estivale avec un grand beau temps sur le terrain qui est devant le camping de Malétroit, avec des animations et aussi un stand Pulp d'information où on a en fait commencé enfin à pouvoir parler du projet, à prendre des adhésions. On a pris pas mal d'adhésions à cette occasion-là. Et ça a commencé à prendre vie à cette occasion.
Et puis, bon an, mal an, on a continué à faire nos recherches et notre travail, et on a organisé un deuxième événement en octobre 2022 qui s'est passé dans la salle Bon-Sergent, qui était un loto, un petit peu décalé, un loto qu'on voulait un peu marrant, un peu sorti des sentiers battus, et qui a ramené une centaine de personnes quand même, ce qui était pas si mal pour une asso qui pour l'instant n'est pas tant que ça connue sur le territoire. Et Walili, en août, on a eu la visite de 400 personnes. On était très contents parce qu'il y a une grosse fréquentation à la fois de touristes et à la fois de gens de Malétroit. Et puis on a fait du tracting sur les marchés qui nous ont permis de prendre un peu la température et de parler avec les gens, d'expliquer, de voir comment le projet était reçu auprès du public malestroyen. Et ensuite, en fait, à l'issue du premier événement, où on a un peu commencé à faire parler de nous, on a eu une première approche par la mairie, qui nous a dans un premier temps proposé parler d'un local qu'on n'a finalement pas retenu parce qu'il nous manquait pas mal des impératifs qu'on avait déterminés entre nous. Et puis un deuxième local qui a été ce local-ci dont on parle aujourd'hui, qui est l'ancien site de l'hôpital Sainte-Anne, et qu'on a visité, qui nous a paru intéressant sur les espaces et les possibilités qu'il offrait. Donc on a commencé à parler d'un partenariat possible. La mairie nous a proposé un partenariat, donc on a dit banco, on a dit qu'on était d'accord pour commencer ce partenariat-là en prenant les clés entre guillemets de Sainte-Anne et en imaginant dans ce lieu futur tout ce qu'on vous a énuméré plus tôt, à savoir une future ressourcerie rouage, un futur bar La Belle Écope qui déménagerait puisqu'il a actuellement 15 mètres carrés ou à peu près, et donc c'est très petit pour qu'il puisse vivre avec. Et puis installer des artisans qui pour l'instant ne sont pas tous nommés, qui pourraient se dessiner peu à peu. Et également un espace de coworking tout en haut du bâtiment principal de Sainte-Anne. Et puis des salles polyvalentes, la chapelle qui serait investie, qui est donc désacralisée, qui pourrait être investie pour faire un cabaret, genre piano-bar, des spectacles, des résidences d'artistes. Donc ouais, ça pourrait... c'est ce qu'on a imaginé, c'est ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment. On y était il y a une heure, là encore. Donc on s'est mis d'accord avec ce partenariat et on a en fait les sujets sur lesquels on travaille, alors pas seulement depuis le partenariat, mais depuis même un petit peu avant, même avant qu'on ait le lieu, c'est mettre en place la gouvernance, qui n'est pas une mince affaire, parce qu'on est 8 coprésidents et que ça se crée. Il faut créer des osmoses avec des gens qui ne se connaissent pas, qui sont issus de milieux très différents, d'horizons professionnels et personnels très différents. Donc on apprend à travailler ensemble, on apprend à monter un projet, enfin à faire en sorte que ça tienne la route, à répondre aux besoins de tout le monde aussi, puisqu'il y a à la fois des professionnels dans ce collectif et aussi des gens comme moi, comme Pierre ou d'autres qui sont simplement, ou Marion même, qui sont investis comme citoyens en fait, qui veulent que le projet marche mais qui n'ont pas de projet professionnel à investir dedans. On a donc incité toutes les parties prenantes à s'y projeter, à essayer de déterminer leurs besoins pour voir comment ça pourrait s'imprimer dans l'espace qui nous est dédié sur le site de Sainte-Anne. On a, avant Sainte-Anne, recherché des lieux. Bon, ça a échoué pour diverses raisons, mais là, on est maintenant sur un lieu qui correspond à une certaine partie de nos besoins, on va dire, pas tous malheureusement. On travaille à l'organisation d'événements, donc on en a fait 2 l'année dernière. On a déjà prévu un événement, on vous en parlera très brièvement là, mais le 15 juillet prochain, puisque, enfin, vous savez, puisque c'est la mairie qui nous a approchés pour ça, pour animer le vendredi du canal, qui à l'occasion du 14 juillet va devenir un samedi du canal, puisque ce sera le 15 juillet. On sera chargé d'animer toute l'après-midi avant le concert du soir sur le site des vendredis du canal. On a commencé à réfléchir aussi, bien sûr, assez tôt, bien avant d'avoir Sainte-Anne, à un modèle économique, à savoir comment tout ça pourra fonctionner, puisque bien sûr, il y a le côté enthousiasmant de l'imagination, et puis il y a aussi le côté pragmatique de se dire comment ce lieu pourra vivre, il faut qu'il soit financé. Donc on a aussi réfléchi à comment faire rentrer des sous dans cette future structure pour qu'elle puisse fonctionner. Et puis on a rencontré d'autres lieux partenaires qui font la même chose ou qui font des activités qui sont plus ou moins similaires et qui peuvent nous aider dans leur propre cheminement à trouver notre chemin pour tout, pour les idées, pour la mise en place, pour le financement, pour un peu tout. Donc on a approché pas mal d'associations du territoire ou des territoires proches.
Et puis on est assez rapidement arrivé à la conclusion que comme nous on est 100% bénévoles, les 8 personnes, on est tous bénévoles. On fait ça en plus de nos activités personnelles. Et on s'est dit qu'on allait on allait buter rapidement sur le manque de temps, le manque d'énergie. Et on n'a pas voulu s'épuiser. On a rapidement décidé qu'il fallait qu'on trouve tous les moyens pour recruter quelqu'un qui va s'occuper de toutes ces recherches-là. Donc tant au niveau du suivi des projets bâtis que de la recherche de financement. Et donc, on s'est mis en marche pour un recrutement de salariés sur une mission qui était à l'origine 6 mois temps plein, qu'on a préféré transformer en 9 mois temps partiel pour élargir un petit peu la durée de la mission. Et on a fait un recrutement entre décembre 2022 et février 2023. Et on a recruté Florence, qui est ici parmi nous, à qui je vais passer bientôt la parole. Florence Berthaud, qui donc a pris ses fonctions le 3 avril, qui les terminera à la fin du mois de décembre 2023 et qui travaille ardemment sur le montage de ce projet ambitieux et qui a la chance on a eu la chance pour elle d'avoir la possibilité par la mairie de Malétroit, qu'on remercie, de l'installer dans les locaux du Passe-Temps. En effet, dans les futurs locaux, on peut difficilement aujourd'hui envisager une installation confortable, on va dire. Donc c'était beaucoup mieux pour Florence pour travailler dans toute sérénité qu'elle soit au Passe-Temps. Donc je vais... Voilà. Oui. Donc moi je vais reprendre un peu la parole, Oui. avant de passer la parole de vous passer la parole, pour resituer un petit peu les choses. C'est-à-dire, vous l'avez bien fait, très bien. Donc la ville de Malétroit, comme vous le savez, est toujours désireuse de soutenir le développement de nouvelles activités économiques et culturelles sur son bassin et de consolider celles déjà présentes sur son territoire, parce que nous en avons, et particulièrement sensible à la dynamique sociale et culturelle de projet. Elle apporte totalement son soutien à l'association. Donc, comme vous l'avez dit, nous nous étions rencontrés avec Madeleine, déjà quand vous étiez lorsque vous étiez sur le projet de la Croix Verte. J'avais déjà rencontré quelques membres de l'association Pulpe en mairie. Et évidemment, moi je savais que parallèlement, il y avait des investisseurs sur la Croix Verte. Donc je ne pouvais pas le dire, puisque un maire a le secret professionnel, si je puis dire. Donc, on s'était revus à plusieurs reprises, et c'est là où l'équipe municipale, qui est avec à mes côtés Michel de Sauterre-Lebel, qui est adjointe, vous savez, au social, Vincent Poissel, qui est adjoint au tourisme, Yanis Lebrun, qui est adjoint à la culture, qui est en quelque sorte, c'est lui qui a la clé du passe-temps à Malétroit, et puis Viviane Carvazo, qui est beaucoup impliquée dans toutes les affaires d'économie circulaire, d'environnement, notamment qui nous représente beaucoup à l'OBC, dans ces domaines-là, dans les commissions, et aussi qui est délégué des petites cités de caractère, avec notre autre collègue qui est Sylvie, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, ensemble nous avons travaillé et nous travaillons régulièrement avec le Pulpe et toute son équipe, et nous avons créé quelque part un COPIL, un comité de pilotage sur ce dossier, qui est extrêmement intéressant et important pour l'avenir dans le pays de Malétroit. Donc, après plusieurs mois de recherche, nous avons trouvé un local, comme vous le disiez tout à l'heure, un premier local n'allait pas, donc on a réajusté, nous avons travaillé en équipe, et nous nous sommes dirigés ensemble vers le square actuellement qui est nommé comme ça, de la médaille militaire, c'est-à-dire où vous avez le grand bâtiment principal, qui est l'ancien bâtiment du directeur de l'hôpital de l'époque, la chapelle Sainte-Anne,
Et donc cet ensemble-là, comme vous le disiez, ça représente une superficie totale de 1700 m², mais les bâtiments offrent 840 m² exploitables, comme vous le disiez, pour du coworking, pour la Belle Écope, pour également plusieurs activités. Et la ville de Malétroit a contacté très rapidement le CAUE, qui est du Morbihan. Le CAUE du Morbihan dépend, c'est une émanation du conseil départemental, ce sont des architectes qui travaillent sur des projets sur l'ensemble du Morbihan, et nous les avons contactés pour qu'ils puissent venir aider, dans un premier temps, au diagnostic et au futur, avec notamment, je cherche votre prénom, Florence, voilà, qui a été recrutée et qui travaille sur ce dossier. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons acté un protocole, hein, et je suis sûr que progressivement tout cela va avancer. Et comme vous le disiez, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas tout encore pour le moment qui va correspondre à vos attentes, mais vous savez, il faut aller marche par marche, il faut monter l'édifice pierre par pierre pour que ça devienne une pyramide extrêmement solide. Et je crois que nous sommes sur le chemin. Voilà. Qu'en pensez-vous? Mes collègues, vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Vraiment, l'idée d'un lieu partagé, moi qui suis adjointe au social, ça me parlait bien, parce que je trouve que c'est intergénérationnel. Ce sont aussi des gens qui sont installés sur Malétroit, qui sont des artisans, des artisanes, etc. Je trouve que c'était vraiment bien d'avoir un lieu là où on va pouvoir avoir différentes personnes qui vont travailler ensemble, qui vont échanger et qui vont partager déjà les bâtiments. Et cette idée de partage, je pense que c'était très parlant pour moi. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. À partir du moment où on s'y met tous, aucun problème. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un projet qui manquait dans le paysage à la fois commercial et social, voire touristique, puisque ça va effectivement également attirer des visiteurs. Et c'est vraiment une joie de voir ce projet se mettre en place. Et comme dit Bruno, ça va être marche par marche, pierre par pierre, mais là on est sur la bonne voie. Hein. Il y a un vrai potentiel sur ce site et qui n'attend qu'à s'épanouir. Encore un mot de plus pour dire que c'est vachement bien. Alors oui, c'est une chance, faut le répéter, c'est vrai. Hein. Mais c'est une chance, il fallait la saisir. Moi j'avais eu ce mot-là lorsqu'on s'était rencontrés la première fois, quand vous aviez présenté le projet. Je considérais que c'est une vraie chance que des citoyens comme ça veuillent s'investir ensemble, qui ne se connaissent pas forcément. C'est une vraie force aussi. C'est beau de voir ça, déjà. Et ensuite, nous, on a, alors pas le lieu correspondant totalement, j'ai bien entendu, mais vous avez aussi beaucoup d'ambition. Ce lieu-là est déjà assez ambitieux, si on arrive au bout. Et puis, il correspond aussi à l'histoire de Malétroit. Malétroit est une histoire culturelle assez forte quand même, culturelle, musicale notamment. On pense aussi au Pont-du-Roc, mais pas que. Et je trouve que ça correspond bien à la physionomie de la ville, en fait, de son histoire récente, je veux dire des 30 ou 40 dernières années. Et puis, je trouve que l'économie autour de ça correspond bien aussi à la dimension de la ville. Alors, pas que de Malétroit, mais je trouve que c'est une économie qui correspond vraiment très bien et qui n'est pas très exploitée dans les communes de notre taille, en fait. Et je pense que ça, c'est un véritable atout dans notre projet. J'ai envie de dire presque dans notre projet, parce que nous, on se l'est quand même un peu approprié, je dois l'admettre. On a fait pas beaucoup de copies pour l'instant, 1 ou 2, je crois, mais on essaye d'avancer dans ce sens-là, mais on se sent tous impliqués dedans. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, moi, pour ma part, comme Yannis, comme nous tous, j'ai tout de suite adhéré au projet, aussi pour tout ce que vous apportiez, et qui représente une belle dynamique pour Malétroit, et puis vous avez tous plein de motivation, donc super. Super.
Moi, je voudrais juste reprendre la parole une minute parce que je n'ai pas pu dire ça tout à l'heure, pour vous préciser que le poste de Florence, donc on crée maintenant avant de lui passer la parole, le poste de Florence, on a pu le créer avec l'aide financière de France Active Bretagne et de la région Bretagne principalement, et aussi les fonds propres de l'association, qu'on a commencé même avec des fonds, comment dire, pas énormes, mais on a nos fonds propres aussi. Pour l'instant, voilà, le financement, c'est ça, c'est ces trois sources-là. Et puis, l'un de ces gros chantiers à Florence, ça va être effectivement d'aller chercher aussi du financement ailleurs. Donc, je vais lui passer la parole. Florence a commencé le 3 avril. Elle en est à son mois et demi d'activité. Bonjour à toutes et tous, Florence Berthaud. Je suis en effet chargée de mission PULP depuis maintenant un mois et demi et jusqu'à la fin de l'année. Alors je ne suis pas originaire du territoire, je suis de Rennes et j'ai beaucoup bougé au fil des expériences professionnelles, ce qui est, je pense, une richesse, mais j'ai aussi besoin de découvrir ce que je commence déjà à faire, le territoire. Mon parcours, j'ai travaillé 10 ans en milieu associatif dans l'accompagnement et la formation des créateurs d'entreprises. Et ensuite 2 ans en concertation au sein d'une collectivité. Voilà. Et mes missions, comme évoqué par Chantal, ça va être de mener une étude de faisabilité quant au projet d'installation du futur tiers-lieu dans les bâtiments de Sainte-Anne. Donc l'étude de faisabilité va porter aussi bien sur le volet économique, trouver un équilibre, un modèle économique pour que le tiers-lieu voit le jour et soit pérenne sur les prochaines années. Également la recherche de financement qui va être un gros morceau, que ce soit sur l'aspect rénovation du bâti, mais également le fonctionnement après au quotidien de l'association, du tiers-lieu. Une étude juridique aussi sur quelle structure, quel portage juridique pour pouvoir mener à bien ce projet. Et puis de gouvernance également avec les coprésidentes, et puis le souhait aussi de pouvoir au fil du temps d'impliquer aussi les adhérents et les acteurs et autres habitants du territoire. Et puis voilà, je pense que c'est déjà, il y a du boulot pour les prochains mois. Vous n'allez pas vous ennuyer. Alors, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que on a l'aide précieuse aussi de notre directeur général des services de la ville de Malétroit, qui travaille en collaboration et sur le plan juridique, etc., avec vous. Et c'est important parce qu'il faut que ce soit bien ficelé pour que nous puissions bien avancer et qu'il y ait un succès sur cette opération. Merci. Bon, ben alors, il nous reste la lourde tâche de conclure. Alors, d'abord, bon, c'est effectivement pour qu'on ait un projet de ce type-là qui fonctionne bien, c'est mieux quand il y a un accord entre les élus, la municipalité et les porteurs de projets. C'est plus simple. À la région, on y est sensible évidemment parce que, en général, mais ça, c'est aussi le député qui parle dans ces cas-là. Pour être un peu efficace, il faut souvent avoir cette alliance entre une demande populaire et qui est relayée par les élus. L'un sans l'autre, c'est compliqué, que ce soit d'une part ou d'une autre. Donc là, les conditions sont réunies. Sur la politique que nous avons à la région sur les tiers-lieux, ça consiste effectivement à les accompagner. Donc, d'une part, par pendant un certain temps, effectivement, on accompagne financièrement pour la mise en place de ce tiers-lieu. Et dans le programme qui est celui du bien vivre, en fait, il y a 10% des sommes qui sont réservées à des projets. Alors, ici, je ne sais pas s'ils sont véritablement associatifs, parce qu'il faudra voir la structure juridique, mais qui sont réservés justement à des projets associatifs, dont les tiers-lieux. Donc, si vous avez des rénovations futures, alors ce sera pour l'année prochaine maintenant, mais effectivement, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Donc, je serai à votre disposition pour vous donner la bonne personne capable de vous aiguiller là-dessus dans les politiques régionales, sachant qu'il y a un certain nombre de conditions, dont une des conditions, c'est effectivement le gain énergétique.
pense que tout le monde a compris qu'avec le monde qui arrive, le renchérissement des matières premières et en particulier d'énergie d'une part, et puis le fait de ne pas gaspiller, de ne pas rajouter quelques effets de serre supplémentaires, il convient effectivement de se pencher sur ces questions-là de façon sérieuse. Et pas simplement en le disant, mais en ne faisant rien pour que ça change. Bon, donc, effectivement, il y a des conditions à ce niveau-là. Et puis des conditions aussi sur les langues de Bretagne, ça aussi, la région y tient. Voilà, donc, mais on sera en mesure, effectivement, de vous accompagner là-dessus. Et puis, c'est toujours intéressant d'avoir ces projets qui, finalement, se nourrissent, qui naissent et qui se nourrissent de la demande locale. Parce que on ne peut pas toujours rentrer dans les cadres habituels qui sont quelquefois très contraints au niveau finance d'une part, au niveau juridique de l'autre. Donc avoir des projets, il y en a un certain nombre qu'on aide d'ailleurs. Il y en a un autre sur Saint-Dolay en ce moment pour une épicerie qui veut aussi avoir une épicerie et un tiers-lieu à côté. Il y a des tiers-lieux sur Paillac, il y en a... il y en a dans différents lieux. Ce sont des choses qui tournent, qui sont à la fois économiques et sociales. Et je crois que c'est finalement l'économie sociale et solidaire. Donc ça fait partie effectivement de nos besoins. Voilà, donc j'espère que tout ça ira jusqu'au bout. Bon, je n'ai pas trop d'inquiétude quand je vois tout le monde autour de la table. Je me dis qu'il y a un bon potentiel qui ne demande qu'à fructifier. Voilà. Est-ce que vous avez un planning, un calendrier sur le déroulement des travaux et à quand le premier événement En premier calendrier, c'est les 9 mois d'études, puisque c'est une étude de faisabilité. Donc on a 9 mois, 8 mois maintenant, parce qu'on a déjà qui est passé, pour décider si avec les formats qu'on imagine ou d'autres formats qu'on va imaginer, si ce projet est viable ou pas. Dans 9 mois, on dira si on passe à la vitesse supérieure et on continue, ou si on s'est trompé et qu'il manque quelque chose de vital pour que le projet se fasse. Donc c'est encore un peu au conditionnel le projet. C'est la seule échéance fixe en fait qu'on ait pour l'instant, c'est celle-là, parce que pour l'instant on n'a rien en main pour annoncer la suite. Oui, ça, j'allais aussi vous poser la question du financement, enfin du modèle économique, parce que vous l'avez évoqué, mais peut-être un peu trop tôt pour en parler. Mais, tout est à faire en fait, donc il y aura des recherches faites par Florence pendant la durée de sa mission. Mais c'est sûrement pas pendant la durée de sa mission qu'elle obtiendra des subventions. On n'imagine pas ça. Par contre, elle aura des bonnes pistes ou pas d'ici les 9 mois. Et puis d'ici là, il y aura peut-être, ça sera incrémenté par des choses que nous proposera l'institution sous une forme ou une autre. Tout est ouvert en fait. D'accord. Non, mais sans savoir qui donnerait des subventions, mais votre modèle économique repose sur l'attribution de subventions ou la commercialisation d'un certain nombre de choses? Il y aura les deux. Il y aura la commercialisation d'espaces au sein du futur lieu, donc le coworking notamment. Il y aura des locations avec les artisans, avec la Belle Écope aussi, le bar. En fait, tous les gens qui auront une activité professionnelle à l'intérieur du lieu seront redevables d'une location. Donc ça, ce sera une première source de revenus. Mais il y aura forcément une grosse partie qui dépendra des fonds publics. Et là, malheureusement, on n'a pas la main. Si quelqu'un là, on est preneur. Oui, alors, il y a toujours dans ce type de programme, il peut y avoir des aides effectivement nationales, régionales, voire départementales. Mais évidemment, ce ne sera qu'une aide. Donc ça veut dire qu'il faut que les porteurs du projet eux-mêmes puissent avoir un autofinancement ou quelque chose dans ce bout-là. Et puis, évidemment, que le modèle économique, après, soit viable. Sinon, ce serait quelque part pas être honnête de dire allez-y, et donc dans quelques temps, on récupère le truc parce que finalement, ça capote. Donc c'est pas l'idée qu'il y a derrière non plus. L'idée, c'est qu'effectivement, ce soit viable. Alors, après, les conditions, comme c'est à la fois une structure municipalité, porteur de projet
mais également associatives. Donc il y a une large palette, et avec une large palette aussi de personnes impliquées. Donc c'est un gage de réussite. Il y a toute une partie travaux dans ce projet, j'imagine. Donc c'est la mairie qui va réaliser les travaux. On a été, ça fait partie des bases de nos discussions, c'est-à-dire que la mairie met à disposition un foncier pour ce projet, mais la mairie ne pourra pas apporter financièrement de l'aide, étant donné que la mairie a déjà, suivant nos finances, etc., on le dit, on le redit, et ça devient compliqué, et ça deviendra aussi compliqué, on le voit dans les journaux, et monsieur le député le sait bien, ça deviendra de plus compliqué pour les collectivités territoriales, puisque les dotations d'État n'iront pas forcément à 30-40% d'augmentation dans les années à venir. Donc, voilà, donc déjà, il y a déjà 30% d'augmentation sur les matériaux avec l'inflation, sur les travaux. Donc on a bien dit au départ que nous mettons l'immobilier à disposition. Donc nous verrons en plus très prochainement juridiquement, etc. Parce que là nous sommes en phase, comme vous le disiez, d'essai sur 9 mois, le temps du travail de la chargée d'études. Et donc nous pouvons aider aussi de notre côté en mettant à disposition, en souscrivant auprès du CAE, qui est le Conseil des architectes du département du Morbihan. Donc ça, c'est un plus aussi que nous apportons. Mais la principale, si vous voulez, les principaux éléments qui permettront que ce soit viable financièrement, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire des locations au niveau du coworking, et puis aussi des aides qui existent en France sur les tiers-lieux, et qui, pour certains, fonctionnent très très bien dans différentes régions et villes de France. Pour la réhabilitation du patrimoine également. Voilà. Pour la réhabilitation du patrimoine aussi, notamment la chapelle Sainte-Anne. Bah oui, il y a des contraintes architecturales. Et l'idée, c'est encore une fois, pour reprendre l'expression de monsieur le maire, une construction pierre par pierre, c'est-à-dire que dans le projet, naturellement, il va y avoir cette recherche d'optimisation de financement via des subventions. Alors, eu égard aux réglementations qui existent, aux différents. Mais l'idée, ça va être de prouver la viabilité du projet, mais cette viabilité, ça va pas être forcément à l'instant T. C'est-à-dire qu'il peut se construire en plusieurs étapes. C'est l'idée. Je ne veux pas... c'est tel que je l'ai compris, notamment. Et donc, de faire en sorte que tout soit exploité, peut-être à 3, 4, 5 ans, je ne sais pas exactement, mais faire par étapes des choses qui seront viables et qui permettront de faire vivre en fait toute cette association extraordinaire. Il y aura une certaine assise financière avant de continuer par tronçon. Par étapes. Je ne sais pas si c'était prévu que quelqu'un en parle, mais il y avait déjà des associations dans le local. Et du coup, quand on est allé devant la presse, et que ça va être l'objectif, c'est que ça soit lu par le plus grand nombre, peut-être de raconter comment est-ce que ça s'est passé avec les associations en place, pour bien remettre la réalité. Alors non, c'est pas le lieu du... Nous avons, nos propres contacts avec l'association principalement, puisque c'est une qui est principalement concernée. On avance très bien avec l'association et évidemment nous avons pris nos mesures, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas attribué en quelque sorte ces locaux-là sans avoir pris nos attaches et nos dispositions. C'est quelque chose d'important. Et il y a il y a aussi la banque alimentaire. La banque alimentaire qui sont là, mais qui, en fin d'année,
vont rejoindre leur très beau local qui va être rénové, qui est en phase de terminaison. Donc voilà, c'est pas le but de cette conférence aujourd'hui.